Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la démo. C'est vraiment des aquarelles extra fines dans des crayons. Donc ça, c'est génial. Surtout lorsqu'on va peindre dehors, lorsqu'on va dessiner ou peindre dehors, c'est hyper pratique, c'est léger. On n'a pas besoin de s'embarquer une palette comme ça qui est hyper lourde. Donc je vous invite à regarder la démo et on briefe un petit peu tout ça à la fin. Voilà.
Me revoilà. Alors, comme je vous avais proposé une démo pour vous tester les crayons de couleur, je l'ai fait. Donc, voici les jolies couleurs des crayons donc Muséum Aquarelle. Magnifiques. Donc, comme vous savez, ce sont des aquarelles extra fines, hein. Et là, c'est les Supracolor 2 Soft. Voilà. Ensuite, j'ai testé leur opacité. On a l'ocre jaune qui est un petit peu opaque, l'ombre naturelle aussi qui est un petit peu opaque, la chair foncée aussi. J'ai tracé une ligne noire, waterproof, et ensuite je suis venue appliquer les couleurs. Il faut savoir aussi par rapport à la résistance de la lumière, ils ont pratiquement tous 5 étoiles. Donc pour ceux ou celles qui veulent vendre leurs œuvres, hein, c'est important de le savoir. Alors c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai testé sur du papier donc aquarelle, 100% coton, 300 grammes. Ensuite je l'ai testé sur du papier cellulose. Et comme vous voyez, j'ai fait un petit navet en mélangeant les couleurs, vous voyez. Et puis sur le carnet Talens aussi. Ici j'ai réalisé 2 paysages. Voilà pour les tests sur les différents papiers. Alors en ce qui concerne l'utilisation des crayons Muséum, vous pouvez donc les utiliser lorsque vous réalisez des fondus, des dégradés, des mélanges. Et puis vous pouvez également les utiliser soit en technique sèche ou en aquarellé. Parce que la pigmentation de ces crayons sont très très concentrés, ce qui donne de jolies couleurs intenses. Elles sont, comme je vous l'ai dit, résistantes à la lumière. Ça, c'est toujours bon à savoir lorsqu'on veut exposer ou vendre nos œuvres originales. Et puis, ce qu'ils disent aussi sur leur site, c'est qu'ils ont la plus haute teneur en concentration de pigments par rapport à d'autres. Voilà. Après, je sais qu'il y a des palettes exprès pour gratter le crayon et puis récupérer le pigment. Mais moi, je préfère utiliser mon pinceau à réservoir pour pouvoir prélever le pigment directement sur la pointe du crayon. Vous pouvez le mettre sur une palette et faire les mélanges. Voilà. Et vous inquiétez pas, après, vous laissez sécher et ça redevient sec, hein, il n'y a pas de souci. En parlant du pinceau, il y a une petite astuce. Lorsque vous avez terminé votre travail, n'oubliez pas de le rincer, mais à l'eau chaude. Comme c'est des poils en nylon, pour pouvoir conserver la pointe fine. Si j'avais su cette astuce, je l'aurais fait plus longtemps avec mes autres, mes autres pinceaux à réservoir. Mais bon, voilà. Ce que j'avais envie de vous parler aussi, c'est que je pense compléter donc ce test par une démo sur un sujet de votre choix. Par exemple, je sais pas, une nature morte comme ça, par exemple, des filles. Ou alors un animal. D'ailleurs, j'en avais vu un sur un livre, je sais pas où je l'ai mis ce livre. Ah ben il est là. Ce chien-là, il me plaît beaucoup, j'ai vraiment envie de le faire. Ou alors un paysage enneigé avec de la neige et des rochers. Ou alors un paysage normal de campagne. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et si vous le souhaitez, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne. Donc je vous en remercie par avance et je vous dis donc à très bientôt. Bye.